Bonjour à tous et à toutes, nous sommes Alejandra et Angélique et dans cette vidéo nous allons vous proposer plusieurs astuces qui aident à l'amélioration du français, autant à niveau personnel, de sa vie quotidienne qu'à niveau académique, ou même informative, tirées de nos expériences ainsi de celles de quelques camarades qui nous ont aidés en proposant leurs idées. Nous faisons partie d'un projet d'innovation qui consiste à déterminer le niveau de français des élèves sur leurs acquis des compétences linguistiques en licence d'études françaises, mais aussi à contribuer à son amélioration par le biais de divers conseils et d'attitudes à adopter. Nous tenons aussi à dire que nous allons aborder différents points de vue et astuces afin qu'il y ait une variété et que chacun puisse s'adapter selon ses goûts et son temps, car nous savons que toutes ces astuces ne peuvent pas se réaliser en même temps. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici d'une vidéo théorique, mis à part la duration de la vidéo, sinon d'une vidéo contribuant à améliorer son français selon les diverses idées qui vont être proposées. Et petite appréciation avant de commencer, dans tous les groupes d'idées développés, il va y avoir 2 points. Quant à ceux qui font partie du premier point et qui sont marqués entre tirés, ils sont destinés à tous les étudiants de licence, tandis que ceux qui marquent le second point, entre parenthèses, ils sont destinés aux étudiants ayant acquis un niveau supérieur de français. Commençons par les idées qui demandent l'utilisation d'Internet. Donc premièrement, nous avons le lien Français Facile, qui est un site web qui présente plusieurs leçons de divers domaines, tels que la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire. Par ailleurs, chaque exercice présente le score obtenu ainsi que les corrigés respectifs que nous pouvons consulter après leur réalisation. Quant à ces explications théoriques, elles sont assez faciles à comprendre. Une autre caractéristique intéressante de ce site est qu'il vous permet de tester votre niveau de langue française comme la plateforme Dialangue de façon totalement gratuite. Deuxièmement, nous avons le site officiel TV5 Monde qui est très pratique pour l'amélioration de la compréhension orale, mais aussi écrite à travers des dictées, mais notamment sous forme de jeu. Le site de TV5 Monde vous permet de découvrir l'univers français et francophone en vous proposant diverses activités telles que des vidéos, des jeux, des exercices qui permettent d'améliorer votre compréhension orale de façon gratuite, mais aussi d'apprendre sur l'actualité du monde entier touchant au monde de la francophonie. Son caractère multifonctionnel permet donc l'amélioration des dictées, des compréhensions orales et écrites. D'autre part, si vous êtes intéressé à savoir d'où proviennent certaines règles de la grammaire française ou quelconque anecdote, consultez le blog La Plume à Poil qui a été créé par Sandrine Campez et se compose de brèves explications sur quelques difficultés de la langue française, notamment sur leurs origines. Pour les personnes qui apprennent plus facilement à travers les images, le dictionnaire visio-sémantique utilise la technique de ménographie, qui permet de représenter le mot en image en se centrant sur les lettres les plus compliquées du mot, c'est-à-dire qu'il se focalise sur ses difficultés particulières à travers le dessin, en permettant donc d'améliorer son orthographe. Comme autre option qui reproduisent ce type de technique sur papier, nous avons certains livres comme 99 dessins pour ne plus faire de fautes ou bien OrthoTweet, 140 signes pour ne plus faire de fautes d'orthographe, qui sont notamment de l'auteur Sandrine Campez que nous avons vu auparavant. En ce qui concerne les dictées, que nous pouvons retrouver soit sur Internet avec leurs corrections, soit en les achetant sur Internet, tels que le Becherel disponible sur Amazon, il est intéressant aussi de changer la façon de faire l'exercice, c'est-à-dire alterner entre la dictée habituelle qui est d'écouter et d'écrire ce qu'on écoute, ou bien en repérant les erreurs d'une dictée déjà faite qui est tout aussi efficace, puisqu'une dictée n'est pas seulement recopier ce qu'on entend, mais aussi d'identifier les erreurs dans un texte déjà fourni, représentant aussi une certaine difficulté. Comme alternative, il y a d'autres sites comme Parlez-vous French, où vous pouvez faire des dictées qui ont leurs audios et corrections sur Internet, qui demandent à l'apprenant d'incrémenter son niveau petit à petit en identifiant et copiant les erreurs pour éviter de les refaire. Mais aussi, le site Parlez-vous French est très intéressant quant à l'apprentissage du français,
puisqu'il présente d'autres activités contribuant à l'amélioration du français, comme celui d'apprendre les expressions les plus courantes, la manière d'écrire un email formel, notamment divers podcasts à choisir selon ses goûts, qui sont aussi très efficaces quant à l'apprentissage du français. Si vous aimez faire des quiz, le site à la fortune du mot en représente plusieurs, avec ses réponses et sa justification, qui abordent divers sujets autant grammaticaux qu'orthographiques. Il permet aussi d'apprendre des expressions courantes comme s'évanouir qui équivaut à tomber dans les pommes, ou bien en espagnol, desmayarse. D'autre part, il y a des pages officielles qui ont une partie gratuite, comme le projet Voltaire, qui permet aussi d'accéder à certaines explications sur la grammaire française, ainsi que sa page officielle de Facebook, parmi laquelle se réalisent de courtes dictées, ainsi que d'autres appréciations en rapport avec l'orthographe française. Passons maintenant aux idées pratiques concernant l'importance de la lecture ou bien ses alternatives. Les bénéfices de la lecture. Même si on a dû souvent vous le répéter, la lecture permet d'enrichir son vocabulaire et d'établir inconsciemment et de manière automatique les expressions et constructions grammaticales d'une langue. Les livres doivent être bien sûr à son goût, car chacun aime différents genres, et pour commencer, il vaut mieux lire par des niveaux plus faciles et petit à petit l'augmenter selon son objectif. Quelques recommandations sont, comme auteur pour un public de jeunesse, Marc Lewis, qui, à travers l'adaptation de certains de ses livres en film, permet que sa compréhension soit plus amusante et plus facile quant au message que l'œuvre veut transmettre. Pour les lectures plus avancées, nous avons La vérité sur l'affaire Harry Québec de Joël Dicker et La jeune fille et la nuit de Museau. Comme conseil pour les personnes qui ont du mal à se concentrer en lisant, c'est-à-dire celles qui doivent lire 8 fois une même phrase et qui n'ont toujours pas compris ce qu'elles ont lu, avoir le livre à disposition en même temps que le livre audio peut être utile pour certains et permet de moins se distraire. Pour les œuvres de théâtre, par exemple, il y a souvent des représentations en vidéo sur YouTube qui ne font pas seulement une mise en scène, sinon qui récitent le texte originel. Il est aussi important de ne pas se décourager si l'on ne trouve pas le livre adéquat ou son livre. Ceci est question d'essayer et de ne pas baisser les bras. Je vous conseille de lire un livre issu d'un film que vous avez déjà regardé et qui vous a plu. Comme cela, vous saurez plus ou moins de quoi il s'agit, mais vous découvrirez aussi un grand nombre de détails qui n'ont pas été expliqués ni développés dans le film, suscitant l'envie de lire. Pour finir, la chaîne mediaclass.fr, disponible sur YouTube, peut aussi vous aider dans la matière de littérature ou dans la compréhension des œuvres classiques françaises, puisqu'il propose diverses vidéos en français sous-titrées sur l'analyse des œuvres françaises. Quant à ceux ou celles qui n'aiment pas lire, voir des séries, des films, des documentaires, etc. sous-titrés permet de se familiariser avec les différents accents francophones et sans te rendre compte, ta capacité auditive s'améliore. Comme recommandation en série, nous avons Emily in Paris, Lupin, ou bien en film, nous avons Je ne suis pas un homme facile, actuellement sur Netflix. Il y a aussi la série Clem, qui est française et qui a 11 saisons. Pour cette série, je n'ai pas trouvé de lien avec sous-titres, mais cette série parle de la vie d'une famille qui s'entoure plus précisément autour du personnage de Clem, en abordant différents aspects de la vie en général et que j'adore particulièrement. Finalement, nous avons la série Fais pas ci, fais pas ça, qui est disponible sans sous-titres sur YouTube. Et qui parle aussi de différents problèmes familiaux et qui est très amusant. Et comme astuce pour optimiser son apprentissage, si vous regardez un film ou une série sous-titré, il est aussi intéressant que vous utilisez autant dans l'audio que dans les sous-titres la même langue. Il est vrai que par moments on ne comprend pas tout et on doit chercher le mot en question.
mais ceci est plus efficace quant à l'apprentissage de la langue. Il n'y a pas seulement les longs ou courts métrages qui sont intéressants pour l'apprentissage du français, mais aussi toutes sortes de vidéos sur YouTube, sur le net, dans lesquelles le français s'emploie et sont tout aussi valables, et de plus, c'est là où le langage familier s'utilise le plus. Maintenant, nous allons aborder les idées pratiques contribuant à l'enrichissement académique et personnel. Utiliser le dictionnaire Larousse ou le Petit Robert sur papier, qui même étant très dense, m'a permis de comprendre beaucoup mieux certains termes qu'en les cherchant sur Internet. Certes, on perd plus de temps à chercher, mais l'information qu'il y a dans le dictionnaire est plus complète que celle qu'il y a sur Internet. De plus, tandis que dans le dictionnaire sur papier, toute l'information apparaît sur la même page, sur Internet, des fois, il est nécessaire de consulter plusieurs sites différents pour s'assurer du sens ou bien comprendre la définition et que celle-ci soit fiable. Comme alternative, nous avons le Centre national de ressources textuelles et lexicales, abrégé comme CNRTL, qui est comme un dictionnaire plus étanche, en ligne, donnant plus d'informations, d'exemples sur le vocabulaire français. Par ailleurs, il arrive souvent que nous ne savons pas comment utiliser les expressions, ou dans quel contexte. Pour moi, Reverso est vraiment utile. On ne peut pas se fier complètement, car l'intelligence artificielle a beaucoup d'erreurs et n'est pas toujours fiable, mais cela sert à avoir une idée des expressions qui n'apparaissent pas dans les dictionnaires, et pour ne pas traduire du mot à mot. Par contre, je ne vous recommande pas du tout le traducteur Google, puisqu'il traduit mot à mot et hors d'un contexte concret. Attention, ce message va surtout viser aux premières années. Ne pas copier et coller un texte entier, même s'il s'agit d'un paragraphe court ou d'une phrase, sur n'importe quel traducteur online, car il traduit du mot à mot, bien que ce soit Reverso. Il est inutile de faire des productions écrites de cette manière, car cela se voit clairement et finit par être pénalisé. Bon, il va de soi que ce ne sont que des conseils. Si vous voulez, vous pouvez les prendre en considération, les suivre, les accomplir ou non. Premièrement, nous vous conseillons d'écouter des chansons françaises afin d'améliorer votre capacité de compréhension orale. Si vous aimez une chanson particulière, vous pouvez écouter les paroles, essayer de les comprendre et puis les regarder pour vérifier si vous avez bien compris. S'il y a des mots que vous ne connaissiez pas, c'est l'occasion d'enrichir votre vocabulaire en recopiant et cherchant dans quelles autres situations ces mots peuvent s'utiliser. Et cela, bien sûr, enrichit votre vocabulaire. Et puis, s'il s'agit d'une chanson qui vous plaît, cela ne se fera pas avec difficulté, mais au contraire avec plaisir. Une autre alternative, ce serait d'écouter la radio française en ligne. Voici le lien et écouter radio en ligne, etc. Et puis nous avons pour étudier les verbes, les conjugaisons, les mini-cartes. Une méthode découverte par une camarade de notre cours. Et nous pouvons apprendre la conjugaison des verbes en utilisant des mini-cartes contenant le verbe à l'infinitif d'un côté et de l'autre contenant les terminaisons selon le temps, la personne et le nombre. Nous vous conseillons que si vous avez étudié les verbes, vous devriez proposer à une personne de tirer au sort l'une de vos cartes et vous devrez lui indiquer sa conjugaison correspondante en épelant le mot. Voilà quelques photographies. Et maintenant, nous allons vous parler des habitudes qu'il faut adopter par soi-même. Premièrement, de celles qui sont destinées à tous les étudiants et puis de celles qui sont destinées aux étudiants ayant un certain niveau de français. Effectivement, quand nous adoptons de bonnes habitudes, l'apprentissage sera plus effectif. Une autre bonne idée, ce serait d'observer et d'avoir de l'intérêt sur la façon de dire et de nommer les objets qui nous entourent en français.
Il faut observer tout ce qui nous entoure, comme les feux de circulation, ainsi que d'autres éléments de la rue, les outils du quotidien, les parties du corps qui ne sont pas souvent mentionnées, vous savez lesquelles, et se demander sur la façon de dire tout cela en français. Si on ne connaît pas la traduction, il suffit de la chercher dans le dictionnaire. Il serait plus facile d'intégrer le français dans les habitudes et de mieux comprendre les conversations entre les natifs. En plus, toutes les expressions familières et vulgaires ne s'apprennent pas pendant le cours. Et donc, il faut avoir de l'initiative et essayer de les rechercher et de les découvrir. En outre, nous avons aussi la transformation du quotidien au français. En fait, nous pouvons transformer le quotidien chaque fois qu'il est possible. Par exemple, au moment de chercher une recette de cuisine, et nous pouvons la lire une première fois entièrement en français et essayer de la comprendre, plus ou moins, sans consulter le dictionnaire. Mais si, bien sûr, s'il y a des ingrédients que nous ne connaissons pas et tout vocabulaire spécifique, c'est en fait nécessaire de le traduire tout cela. Par exemple, nous avons sur le site web du Larousse une partie qui offre plusieurs recettes. Voici le lien https cuisinelarousse.fr. Il n'y a pas seulement les recettes de cuisine. Sinon, par exemple, nous pouvons aussi connaître un site touristique, un site culturel, etc. Le consulter en français, bien sûr. C'est-à-dire, nous prenons en considération qu'il faut adapter euh, tous nos besoins à la langue française dans la plupart des activités de la vie quotidienne, lorsque nous consultons, nous faisons des activités, etc. Pour mieux comprendre les compréhensions orales et pour que les autres puissent comprendre, il faut améliorer la prononciation en participant pendant les cours à la lecture à voix haute de certains textes. Car le professeur te corrigera et il serait une bonne idée de parler en français lorsque nous posons nos questions. De cette façon, on parlera plus facilement sans hésiter autant qu'avant. Pour savoir comment prononcer un mot, nous vous conseillons d'utiliser le Larousse, le dictionnaire bilingue, en ligne. La transcription phonétique y apparaît, ou bien on peut employer le Word Reference. Évidemment, il ne suffit pas de connaître seulement la transcription phonétique, car sans la pratique, la théorie est inutile. Cependant, nous ne vous conseillons pas d'employer les sites de transcription phonétique, étant donné que ceux-ci exigent une inscription et qu'il faut payer. Et maintenant, nous allons parler des idées qui contribuent au divertissement et qui aident à l'apprentissage du français. Une façon d'adapter la langue française à notre quotidien, c'est d'employer des réseaux sociaux et des sites français. Nous pouvons suivre des blogs, des comptes, des pages, des influenceurs, des chaînes de YouTube, etc. Sur les réseaux sociaux, on le fera bien sûr selon notre goût en français et cela permettra d'être en contact quotidien avec la langue et ainsi nous l'améliorons. Nous allons vous exposer quelques photos comme exemple. Nous avons les jeux en ligne. Par exemple, nous connaissons un jeu qui s'appelle Enquêteur avec l'inspecteur Roger Duflair, qui est le coupable. En fait, nous l'avions joué la première année de faculté en français et cette activité consistait à découvrir le coupable dans une enquête. Le site web est disponible mais il ne marche pas sans Adobe Flash Player. Voici le lien web, archives, etc. Vous le voyez ici. Et cette activité peut aussi se faire en cours, dans laquelle 5 personnes jouent le rôle des policiers et doivent s'absenter quelques minutes lorsque le reste de la classe parle sur les rôles des autres et prépare des pistes afin que les policiers découvrent qui est l'assassin. Toute la discussion doit être bien sûr réalisée en français. On peut aussi télécharger des jeux vidéo qui racontent des histoires en français, connus comme jeux virtuels ou les jeux d'histoire interactive.
Quant aux jeux de tout appareil électronique, comme la Nintendo, la PlayStation, etc., on pourrait le configurer en français aussi tout cela. Et puis nous avons d'autres jeux en ligne pour apprendre le vocabulaire de la langue française. Ce sont des jeux, par exemple les mots croisés du dictionnaire Larousse, où il y a des définitions et il faut deviner de quel mot il s'agit. Voici le lien https jeu Larousse fr etc. Vous le voyez ici et nous vous conseillons aussi d'essayer d'y répondre aux définitions. Mais si on ne connaît pas la réponse, il faudrait tenter de la trouver en écrivant la définition sur Internet. Au cas où cela serait impossible, il faudrait regarder la réponse dans le propre jeu. Et maintenant, nous allons vous donner des idées pratiques qui contribueraient à l'amélioration du français pendant sa période universitaire. Premièrement, celles qui sont destinées à tous les étudiants et puis celles qui sont destinées exclusivement à un groupe de personnes ayant un certain niveau de français. On dit souvent que pour bien apprendre une langue, il faut se déplacer à l'étranger pour que l'apprentissage soit plus spontané, plus naturel. Mais en fait, tout le monde ne peut pas se permettre une telle dépense. C'est pour cela qu'il faut utiliser une autre méthode. C'est le cas de l'organisation d'ateliers avec des personnes francophones ou d'Erasmus. Et en effet, cette organisation nous présente diverses activités liées à l'Erasmus, car tout le monde ne peut pas aller en vacances à l'étranger et donc on doit faire des rencontres, des réunions organisées par les académies comme l'Alliance française ou bien des ateliers de cuisine, de sport en français. Ces activités doivent être formées par des groupes selon les niveaux de chacun. Et puis nous avons la matière tandem. Cette matière proposerait une activité conversationnelle entre deux personnes minimum en francophone et en parlant natif d'espagnol. Pendant la première moitié du temps, il faudrait parler en espagnol et pendant l'autre moitié en français ou à l'envers. On pourrait aussi le faire à quatre pour écouter une conversation entre natifs ou des fois parce qu'il semble plus dur à comprendre que de parler seulement avec un natif. Puis, il serait nécessaire de faire un compte rendu pour s'assurer de la réalisation de cette conversation. Cette activité existe déjà dans des universités en France d'Erasmus. C'est pour cela qu'il serait nécessaire de rendre cette activité obligatoire, surtout pour les étudiants de ce degré qui finissent leurs études universitaires sans avoir été en contact avec une personne native directement. Et nous vous donnons un conseil, il faut faire un atelier entre l'université de traduction et celle de philosophie et de lettres une fois par semaine pour avoir plus de possibilités d'être en contact avec des personnes natives du français et de l'espagnol aussi pour les étrangers et pour les natifs, etc. Et puis nous avons aussi l'Arcus Café, une autre alternative qui propose des réunions virtuelles entre plusieurs personnes selon la langue que tu veux apprendre, qui est menée par des personnes qui orientent les gens. Il existe un calendrier pour pouvoir consulter les horaires et c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Sur le lien, dans ce lien, il y a plus d'informations. Et nous allons vous montrer certaines activités extrascolaires qui sont destinées aux étudiants qui ont un certain niveau de français et celles-ci demandent parfois certaines conditions. Voilà quelques activités extrascolaires pour faire des stages pendant ces études. Nous avons la possibilité de nous inscrire à la Beca Icaro, qui propose beaucoup d'offres de stagiaires selon le degré réalisé. Ces stages peuvent nous donner 6 crédits.
Par contre, les conditions nécessaires pour les réaliser sont, premièrement, celle d'avoir réussi 50% des matières de notre degré. Et puis, pour les étudiants de master, il faut que vous y soyez admis. Voici le lien https://empleo.ugr.es salidas profesionales, grados, estudios franceses. Il existe aussi les prácticas internationales. Voici le lien http://empleo.ugr.es qui peuvent durer de 2 à 12 mois. Et pour cela, il faut envoyer un curriculum et une lettre de motivation. Il dispose de plusieurs personnes qui peuvent vous orienter pour l'enrichir. Pour plus d'informations, vous devriez contacter erasmuspracticas@ugr.es. Les académies privées telles que la Maison de France ou l'Alliance française pourraient en proposer quelques-unes, c'est-à-dire quelques activités pour faire des stages aussi et pour avoir plus d'aide. Pour conclure, nous espérons que les idées apportées vous auront servi à vous encourager ou à vous aider dans votre apprentissage de la langue française en finissant cette vidéo par vous recommander 2 liens intéressants faisant partie de la chaîne YouTube du département de la philologie française de la UGR. Et merci de votre attention.